c'est pauvre Ponce Pilate qui ne sait pas trop comment s'en sortir, et donc il se lave les mains en disant, moi je trouve aucun grief d'amour, c'est-à-dire en disant il n'y a que l'amour qui peut changer, quoi. Et ben, tout le monde, pour moi l'amour il est transcendant, c'est tout, il est transcendant. Parce qu'une fois que l'humanité reprend ce terme-là, alors ça devient compliqué. C'est objet de jalousie, c'est objet d'interprétations différentes. Et on commence, on rencontre quelqu'un, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, et puis ça finit au tribunal, qui garde les enfants. Je fais pas de l'humour avec ça, je fais simplement du réalisme. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que l'amour ne peut rien produire d'autre que de l'amour. L'amour ne peut pas produire de la haine. Parce qu'il y a des gens qui arrivent jusqu'à la haine. Et pourtant, au départ, c'était l'amour. Donc l'amour ne pouvant pas créer la haine, c'est que ce n'était pas de l'amour. Voilà. Quand c'est l'amour, ça ne peut pas produire autre chose que de l'amour. Voilà. Alors après, chacun interprète comme il veut, mais moi je pense qu'il est transcendant. C'est pas une question de sentimentalité humaine, c'est aussi... Il y a le sentiment, il y a ce côté un peu subjectif des choses. Mais pour moi, il y a quelque chose qui transcende vraiment, qui est impliqué dans la vie tout entière. Dans la vie tout entière, il y a amour. Regardez une fleur, elle vous offre sa beauté. Vous avez un arbre, il vous offre ses fruits. La terre vous offre votre nourriture. Tout ça, c'est de l'amour. C'est vraiment de l'amour. C'est cette espèce d'offrande permanente de ce qui est beau, de ce qui est... Bien sûr, il y a aussi des côtés négatifs, mais voilà. Et la quête de la sécurité amène évidemment à prendre l'autre comme sa bouée, son faire valoir, et s'y accrocher parce que ça nous amène, voilà, effectivement, une sorte de compensation sentimentale des autres. Alors je ne dis pas qu'il faut négliger ça, c'est l'être humain là où il en est, donc il faut beaucoup de compassion pour dire, bon, on en est là. Voilà. Quelquefois on s'agrippe à l'autre parce que si jamais il me lâche, je vais couler, je vais me noyer. Donc il faut bien, c'est simplement être conscient qu'à un certain moment, c'est notre fragilité qui apparaît. Cette fragilité, on comprend parfaitement qu'on puisse rechercher chez l'autre le papa ou la maman, ou en même temps, pour moi, c'est une continuité à la fois. Le rapport à l'autre, c'est le rapport à la mère ou au père, le rapport à l'amant, le rapport au fils ou à la fille, mais on est polyvalent. Au fur et à mesure des situations, on devient père, ou on devient amant, ou on devient enfant, ou on devient des situations étant toujours en rotation. C'est vrai que nous, au plan, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'approche du sacré, c'est préserver la terre, respecter la terre, aimer la terre, parce qu'elle est la mère nourricière, ce que les primitifs ont compris. Ils ont compris que ce don, ce rapport à la terre, moi, dans ma chambre, j'ai le discours du chef indien Seattle, c'est un discours spirituel d'une très très grande profondeur. Il n'y a pas besoin de théologiens, hein. C'est très simple. Mais prenez soin, quand on veut leur acheter le territoire des Indiens, ils disent la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons, c'est une évidence. Nous ne sommes que de passage, c'est tout. Et en même temps, il incite à respecter. Moi, je me réfère beaucoup à eux parce que je trouve que là, il y a du vrai sacré. Respecter, le respect. Souvent, on dit la loi de la jungle, mais non, la loi de la jungle, c'est pas ça. Quand un lion mange une antilope, il digère son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'anthropologue. Dans le monde occidental, on a confiné les êtres humains dans du hors-sol. On a fabriqué du hors-sol pour l'humain. Et ce qui fait que les humains sont loin de la nature. Moi, quand je vais en ville, vraiment, ces immeubles et tout ça, ça me rappelle les tiroirs de mon atelier. Et les êtres humains sont rangés dans ces trucs-là. Moi, j'ai vraiment l'impression de rayonnage dans lesquels on met
Et on a mobilisé ces humains pour les transformer en esclaves. Je te donne un salaire et tu donnes ta vie. Et moi, c'est ce que j'ai refusé. Ma vie n'est pas un salaire. Encore quelqu'un qui fait quelque chose, qui l'accomplit, qui le grandit, voilà, qui le construit, qui l'embellit intérieurement. D'accord, mais des gens qui sont obligés de faire du travail uniquement parce qu'il faut bien bouffer, non. Ça, c'est de l'esclavage. Et je les refuse. Il y a toujours le côté, évidemment, éclairé des choses, mais il y a aussi la complexité, ma propre complexité, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport. Je suis loin d'être clarifié moi-même, à l'intérieur de moi-même, parce on est complexe, parce que l'intelligence, on croit que l'humanité est intelligente, l'humanité est con comme c'est pas possible. Et quand, mais vraiment, objectivement, oui, on est con. Voilà. Comment se fait-il qu'on soit si violent? Comment se fait-il qu'on donne plus d'importance aux armes, à la destruction? Comment se fait-il cette planète merveilleuse? On la détruit, et les autres créatures, on les détruit, on épuise les ressources des mers, on coupe les forêts, etc. Ça c'est intelligent? Non, l'intelligence est transcendante. C'est là où on rejoint le divin, c'est l'ordre qui est transcendant et qui n'a rien à voir. Nos aptitudes, nous en avons, mais ce que nous faisons de nos aptitudes, c'est l'horreur. Nous sommes capables de construire la bombe atomique. Mais est-ce que c'est intelligent de construire une bombe atomique? Rien de plus con. Et pourtant, on dit on est intelligent. Ben oui, on est intelligent. Mais, si on était intelligent, on ne construirait pas la bombe atomique. Vous comprenez? C'est là où il y a des contradictions. Par nos aptitudes, certes, un cerveau qui fonctionne, qui est perfectionné, qui fait des trucs, et encore, dans des limites. Et puis on se grise de nos prouesses. Et tant qu'on ne prendra pas conscience de notre inconscience, parce que nous sommes dans une inconscience qui est considérée comme consciente. Et on croit qu'on est conscient alors qu'en fait on n'est pas conscient. Et c'est comment sortir prendre conscience de l'inconscience. Et à partir de ce moment-là, on peut aller plus loin et organiser le monde autrement. Ben on est très tourmenté par le mental. Le mental est une chose indispensable, mais alors qu'est-ce que ça mouline, qu'est-ce que ça... C'est tout le temps en train et on est tout le temps parti, etc. Alors qu'en fait, c'est le présent actif qui est important. C'est le présent qui est une réalité. Le passé est passé, l'avenir n'est pas là. Donc c'est comment être dans la seule réalité, nous sommes là. Voilà. Nous sommes là, ça c'est réel. Après, on va se séparer, avoir des souvenirs, mais en fait, le présent actif n'est pas... On n'est pas attentif au présent dans lequel se passent les choses essentielles. Ce qui est passé est passé, ce qui est à venir, on peut orienter. On peut orienter son chemin vers un avenir que l'on veut construire d'une certaine façon. Arrêtons de goberger, de tourner en rond. Parce que nous sommes tellement angoissés qu'on cherche toujours des solutions. Je vais mourir, je vais renaître, je vais aller au paradis, j'en sais strictement rien, moi. Objectivement, je ne sais pas. Moi, j'avoue, j'ai passé une période d'angoisse de la mort. Objectivement. Mais bon, je l'ai vécu comme une forme initiatique. Et pourquoi j'avais cette angoisse de la mort? C'est parce que je me dis, dans l'effort que je fais pour essayer de contribuer à ce qu'on respecte la vie, respecte les êtres, etc., qui est ma vocation fondamentale, j'ai l'impression qu'on va aboutir à passer du bon côté du versant, dans cette montée d'adhésion des gens, etc., qui sont là. On va peut-être basculer sur le bon versant des choses, et ça serait dommage que je ne sois pas là, c'est tout. Mais par ça aussi, bien sûr, tout ce qui nous envahit en termes de nous allons vers l'inconnu. Voilà, on est dans l'inconnu la plus totale, et il est normal qu'un être humain pensant, il est dans l'émotion, il est dans beaucoup de choses qui soient angoissées. C'est pas une anomalie. Alors on cherche évidemment à se désangoisser par des certitudes que nous fabriquons, mais nous les fabriquons. Et moi, que ce soit
un lama ou quoi que ce soit qui me dise, c'est pas mon expérience à moi. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez Krishnamurti, c'est pas, je vais pas dire il a raison, c'est son expérience à lui, mais c'est pas la mienne. Donc n'étant pas la mienne, je vois pas comment je peux intégrer, c'est son expérience. Ce que j'apprécie beaucoup chez Krishnamurti, c'est qu'en fait, il n'y a aucune subordination à qui que ce soit. Alors bien sûr, on est tout heureux de voir des gens qui nous portent par de la parole. Bon, ben, on peut avoir une certaine compassion pour les individus. L'individu, il a son sort à lui. Mais il y a une expérience qui est une expérience initiatique extrêmement importante. C'est le couple humain. Et je peux vous dire que le couple humain, quand vous vous abstrayez du couple humain, alors que le couple humain est une expérience et une des plus difficiles, parce qu'elle commence à s'harmoniser avec l'autre, etc. Alors bien sûr, si on prend un chemin de solitude, on n'a pas cette expérience-là. Et moi, je considère que c'est une expérience très importante. C'est-à-dire où on est vraiment poussé dans ses retranchements et on est dans la proximité d'une autre âme avec laquelle il faut harmoniser. Oui, beaucoup de gens dans le monde spirituel, ils renoncent à l'expérience du couple féminin-masculin, qui est une expérience extrêmement importante. C'est leur chemin, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je dis, voilà, pour moi, l'expérience humaine passe aussi par cette expérience de la proximité de tous les jours d'un autre âme, d'un autre être qui est là, tous les jours. Alors il y a des jours où on n'est pas bien, des jours où on est bien, il y a des jours de l'harmonie, des jours où ça se dispute, etc., etc. Et ça, je peux vous dire que c'est une sacrée expérience. Enfin, c'est de mon point de vue. Voilà. Mais nous avons des réponses à donner très concrètes, parce qu'il y a des générations montantes, et ces générations montantes, s'ils arrivent une terre morte, un environnement pourri, toutes ces choses-là, ce n'est pas les incantations qui vont les sortir d'affaire. La chose que je dis, et je le dis ouvertement, les religions, par exemple. Ça fait des années qu'ils proclament Dieu, mais si la terre c'est l'œuvre de Dieu, mais vous devrez être les premiers outrés de la voie profanée. Et qu'est-ce qu'ont fait les religions? Rien du tout. Ils entretiennent des espèces de grands discours qui shootent les gens, et les gens ne savent pas qu'ils sont que dans des idées, et qu'ils ne sont pas dans une réalité. Alors, à quoi ça sert les incantations des gens? Ça sert à rien. Il faut que les gens agissent, et on agit avec son voisin déjà. Donc, c'est pour ça que je disais, l'expérience du couple, c'est quand même quelque chose qui met à l'épreuve, hein, parce que, voilà. Et donc maintenant, la Terre est en voie de destruction. Elle s'en remettra, c'est pas le problème. Je crois pas que la Terre, c'est tellement puissant, la vie est tellement puissante. Mais je trouve que la part d'abstraction, d'incantation, de trucs est tellement énorme à côté de l'action qu'il faudrait mener pour que les choses changent, que je trouve qu'il y a une asymétrie, il y a un déséquilibre entre... Et j'ai peur que les gens s'installent dans les incantations, les proclamations, et les gourous, machin chouette qui vous dit truc, au lieu de... alors que nous sommes attendus vraiment dans cette réalité concrète. Et j'attends la COP 21. On me demande mon avis sur la COP 21. Je dis, peut-être que quand on sera à la COP 56, il se passera quelque chose. Mais jusqu'où le COP 21? Pourquoi aller jusqu'à 21? Ça aurait dû être dès le début. Eh bien non, parce qu'il y a des mécanismes d'intérêt. Alors on est dans une espèce d'hypocrisie. Regardez, nous faisons quelque chose pour la Terre. Donc dormez bien, braves gens, nous faisons tout ce qu'il faut. Voilà. Sauf qu'on ne fait rien. Alors il faut arrêter d'être illusionné. Moi, on m'a posé des questions comme 21. On dit, bon, les États se réunissent pour laisser croire à l'opinion qu'on s'occupe du problème. Et en plus, l'écologie, c'est le fondement absolu. L'écologie, ça devrait être même pas un parti, ça devrait être une conscience. Une conscience. Une femme est venue me demander, je
vous l'aidez peut-être sur l'eau. Je lui ai dit, mais madame, vous êtes de l'eau. Nous sommes de l'eau, nous sommes tous de l'eau. Voilà. Elle n'est pas en train de parler de quelque chose qui nous est étranger. Elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, vous faites une enquête sur vous, puisque vous êtes constitué de cela. Et il y a un tel clivage entre... On se réfugie dans des théories, dans des phrases. Les phrases, alors là, les phrases, il y en a, j'en fais aussi. Hein. Mais enfin, si je n'avais pas... vous voyez ça, c'est du positif, concret. En écologie, c'est du positif. Je ne suis pas en train de me vanter, je suis simplement en train de dire il faut faire attention qu'on continue à croire que nous agissons, parce que mentalement, nous nourrissons notre mental, alors qu'en fait, on ne fait rien sur le terrain. Et je pense que la mobilisation aujourd'hui, c'est pour ça que je voudrais faire ce forum civique, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui font. Ils font. Il y en a en termes d'agriculture, nutrition, énergie, éducation. Tous les domaines sont investis maintenant. C'est un peu ce qu'on a essayé de mettre dans la 4 pages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des actions incroyables. On a essayé de développer tout ça, toutes les questions qui sont indispensables. Mais vraiment, il y a trop de proclamations et pas assez d'actions. Déjà, on a lancé un mouvement qui s'appelle Colibri. Colibri, la forêt brune, Colibri, etc. Ce mouvement, aujourd'hui, on doit avoir 70 ou 80 groupes Colibri. Ces groupes Colibri, beaucoup disent on se rencontre avec d'autres, alors qu'en fait, on ne serait jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu Colibri, où on a pu identifier que nous avions les mêmes valeurs. Voilà. Donc ça crée des groupes humains. Ensuite, il faut, j'espère, solidaires, etc. Et quand on va lancer le forum civique, c'est s'appuyer sur tous ces groupes pour dire, écoutez, maintenant, débattez. Mettez en évidence votre créativité, les innovations, tout ce que vous faites, mais faites-le apparaître, cette action concrète.